Nous avons le droit et surtout le devoir de nous aimer, de nous entendre, de rêver, nous comprendre avec le minimum de sympathie, de don à l'autre au regard d'une fraternité d'histoire, de sang plus forte, plus belle que nos sempiternelles rivalités, surtout politiques. Le champ politique, justement, qui semble être depuis fort longtemps l'espace privilégié de toutes les rancœurs, de toutes les manœuvres sordides, doit être rénové pour servir de rampe de lancement à une nouvelle conscience civique nationale. Il doit constamment nous polariser afin de nous permettre d'aller vers un nouvel humanisme fait d'ouverture, de tolérance, de compréhension. Car encore une fois, comprendre importe plus que tout. Et pour comprendre, dussions-nous nous répéter, il ne faut nullement se placer du haut de ses certitudes, de la supériorité de ses idées partisanes, mais accepter même un minimum de soumission à l'autre. Il est par conséquent urgent de chercher à se rapprocher de l'autre, à grande enjambée, afin d'instruire dans la conscience civique la certitude d'être un grand peuple. Ce n'est pas aller à Canossa, ce n'est pas s'humilier que de demander pardon, que de se rapprocher de l'autre, de l'adversaire politique. Bien au contraire, c'est en vérité faire preuve d'humanisme, de don de soi. Rien ne sert de se bercer d'illusions, de répéter constamment et à tue-tête des formules incantatoires surannées, sans consistance intellectuelle, sans prise sur le réel, tout simplement parce qu'elles font sensation et impressionnent le profane. Nous devons éviter la servitude volontaire au fratricide politique par les guerres de clans qui nous dévient de l'essentiel. Pas de discorde, même sensible. Nous devons signer le clap de fin du tragique. Et aucune mission pour créer ce renouveau psychologique, cette fraternité sincère entre nous ne doit être impossible. Ceci doit être le combat de tous Sénégalais, de tous citoyens conscients. Seuls alors, les intérêts majeurs du Sénégal doivent être dans le viseur du citoyen, des gouvernants et de l'opposition réunis. Il ne sert à rien de se lancer dans des vacarmes assourdissants, faits de diatribes pour impressionner le profane. Notre passion viscérale pour le Sénégal doit être sublimée. La République doit être notre bréviaire. Aucun régime politique n'est parfait. Ne dit-on pas d'ailleurs que le diable est dans la politique, mais il serait inconvenant au moment où notre pays et la sous-région gronde, où les démons de virulence, où les démons de l'incivisme sont la clé de voûte, n'est-ce pas, de notre situation, de vouloir rentrer et se vautrer dans cette classe mortifère. Et alors, dans ce contexte, la meilleure des critiques, la meilleure des réponses, n'est-ce pas, doit être le silence. Car le silence est rédempteur. Il est une bonne réponse pour des hommes et des femmes conscients des grands enjeux qui se jouent dans notre pays. Par notre sens de cohésion sociale, historique, notre consistance culturelle et politique, jamais réellement prise à défaut dans un tourbillon endémique de violence et d'exclusion, nous pouvons, si nous le voulons, donner une leçon au reste de notre continent, une leçon de science politique et de fraternité absolue. Quel est en vérité notre destin? Alors, assumons-le.